Toi, tu ne touches pas mon micro? Ok. Si toi, ouais. Sans-abri sont les plus démunis, ce sont des associations telles que Donner la main, Don de soi qui viennent en aide à ces personnes en difficulté. Lina Badreddine reçoit aujourd'hui son fondateur et président, Jean-Marc Roffa. Bonjour. Bonjour Jean-Marc Roffa, merci d'être présent malgré un emploi du temps chargé. On court pour sauver des vies. Alors justement, comment ça se passe dans une période comme celle-ci pour aider les sans-abri? Est-ce que vous pourriez me raconter le déroulement d'une journée de maraude? Une maraude, là j'étais juste avant vous avec une dame, Nathalie, à Écully, qui m'a confectionné des petites barquettes de salade à consommer froid. J'étais après à 15 h chez un boulanger de l'Ouest lyonnais qui me donne des pains au chocolat, des croissants, des gâteaux. Et puis il faut mettre dans la voiture, ma voiture est pleine de vêtements. Et puis on va partir en maraude dans les rues de Lyon avec que des bénévoles. Je suis moi-même bénévole. Et on prend de plein fouet la misère humaine. Vous êtes des jeunes, et je peux vous dire que je rencontre des jeunes à la rue, des jeunes filles en grande précarité, souvent sous l'influence de la drogue, et qui sont livrées à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Et on parle de plus de 5000 places supplémentaires là, pour les sans-abri, avec la mise en place du plan Grand Froid dans les 68 départements français en alerte. Est-ce que vous pensez que le nombre de places qui a été ouvert pour des logements et qui a été annoncé par l'État est suffisant? Bien sûr que non. En plus, on gère, tous les préfets gèrent au thermomètre. Il fait moins, j'ouvre des gymnases. Il fait plus de, je ferme le gymnase. Nous, on constate, il suffit, et je demande aux élus, aux préfets de descendre vraiment dans la rue. Beaucoup de personnes, ceux qu'on voit dans la rue, ce sont des gens qui sont refusés par les gymnases, qui sont refusés par le 115. J'ai 100% d'échecs en 6 hivers aux appels du 115. Il n'y a pas de solution pour certaines personnes qui sont livrées à elles-mêmes, dont des femmes. Par moments, on voit des enfants et à la fin du plan froid au printemps, on va retrouver des enfants à la rue à cause des expulsions. Est-ce que c'est normal? Alors on ouvre des places, bien sûr, l'État ouvre des places, l'État fait des efforts, mais c'est insuffisant. C'est pour ça que moi je milite pour porter les sans-abri, qu'ils soient français ou migrants, en monde campagnard, pour repeupler nos campagnes, réouvrir des écoles, éviter la fermeture d'écoles, créer du besoin, créer de l'emploi, c'est pas compliqué. Et pour cela, je demande à être reçu depuis plusieurs mois par M. Macron, car s'il ne me reçoit pas, on ne va pas faire bouger les lignes. Et justement, vous dites que l'État gère au thermomètre. Oui. La journée, il fait quand même froid. Oui. Et on a rencontré la semaine dernière, on a eu l'occasion de rencontrer des militants aussi pour les sans-abri, qui disait que de 10 h à 17 h, les sans-abri sont expulsés des gymnases. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Bien sûr, bien sûr. Alors après ils se mettent au chaud, ils vont dans les grands magasins, on les voit à la Pardieu, on les voit dans la gare de Perrache aussi, ils se mettent au chaud la journée, ils ont des solutions. Mais il faut savoir qu'entre 1 h et 5 h du matin, tout est fermé. L'un de vos confrères sur une grande chaîne de radio que je ne citerai pas a dit « Mais pourquoi on ne les encourage pas à aller se mettre au chaud ?» Mais où? Un journaliste professionnel qui dit ça. Où ils se mettent au chaud? À Lyon, entre 1 h du matin, les gares sont fermées, et 5 h du matin, les métros sont fermés aussi. Donc moi, je réclame par exemple d'ouvrir la station de métro Victor Hugo en lieu de dernière minute. Pourquoi Victor Hugo? Parce qu'elle est facile à sécuriser, et en plus, c'est proche du lieu de manche. Ils se concentrent sur la presqu'île ou autour de la Pardieu, parce que c'est là où il y a du monde, et quand on tend la main, c'est là qu'on a le plus de chances de se faire 3 sous pour survivre, parce qu'ils sont là pour survivre. Et nous, on essaye de les tirer de là. Je lance des appels sur les réseaux sociaux ou chez vous dans les médias pour trouver du logement provisoire ou pérenne et du travail, parce que c'est le travail qui va vraiment les sauver. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit mot. Et on espère que vos maraudes vont marcher pour la suite. Alors il faut nous suivre sur Donner la main don de soi, www.donnerlamain.fr, et puis appelez-nous 06 11 19 07 22 pour nous faire des propositions de job ou de logement. Comment? En donnant des alertes dans nos sujets de télé. Ouais. On a fait tous les deux de la télé, de radio, on fait beaucoup de radio tous les deux aussi, et c'est important, ou dans des journaux, de pousser l'alerte et d'appeler au secours, et c'est mon métier, je suis donneur d'alerte, et je taquine actuellement nos amis élus depuis 3 ans sur une proposition de loi sans-abri, et depuis 1 an sur le plan Grand Froid, parce que ça fait 1 an que je réclame d'ouvrir les bâtiments publics, les stations de métro, notamment la station Victor Hugo à Lyon, car elle est facile à sécuriser et proche des lieux de manche. Moi je dis toujours, quand on fait de l'humanitaire, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas attendre, c'est de la reconnaissance.
Moi, j'attends pas de merci. J'ai sauvé la vie de gens, de beaucoup de gens et d'enfants qui ne me souhaitent pas leurs vœux pour le 1er de l'an, mais c'est pas grave parce que je n'attends pas de la reconnaissance. On le fait avec l'énergie du cœur, sans rien attendre. C'est ça, être humanitaire. Jean Lassalle, et qui est dans le monde rural et qui m'a fait une promesse d'accueillir une famille, j'ai son téléphone et je pense que dès que j'aurai une famille avec des enfants, puisqu'il y a des expulsions qui vont reprendre, on va retrouver dans quelques jours des enfants à la rue, et bien je rappellerai au bon souvenir M. Jean Lassalle et nos autres élus en disant, allez,